Monsieur, est-ce que je peux vous poser quelques questions en live? On fait Oui, une petite interview, ok? Parce que je vois que vous avez les couilles de sang français, là. Vous portez une pancarte, c'est courageux de votre part. Qu'est-ce que c'est votre petit nom, alors? Biscailleux. Biscailleux, enchanté Biscailleux. Alors, dis-moi, si je peux me permettre de tutoyer. Oui, bien sûr. Dis-moi, pourquoi tu es là aujourd'hui, toi? Bah, je suis là aujourd'hui pour dire l'injustice qu'il y a en France, là. Ok. Parce qu'il nous oblige à peu près en fait, à nous faire vacciner, alors que lui-même, on ne sait même pas s'il est vacciné. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez du vaccin, vous, personnellement? Que c'est une connerie. Ouais, tout à fait, ouais. On ne sait même pas ce qu'ils nous injectent en sorte, c'est ça? Bah non, on ne sait même pas d'où ça vient déjà, il faudrait déjà savoir. Exact. Donc c'est bien, donc je vous dis merde et puis bon courage et bonne continuation, ne rien lâcher. Tout à fait. Prendre le français pour un con. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est de la couille en bas. Ok, on est bien d'accord. Merci. Hein. Merci bien, bonne continuation. C'est notre troisième, alors on commence à... Vous avez l'habitude? Non, et puis on est organisé maintenant. C'est bien. Vous êtes ici pourquoi, vous, alors, en fait? Voilà. Tu touches la liberté, pas à mes gosses. Donc vous êtes contre la vaccination, vous aussi? Pas totalement contre la vaccination, mais bon là, tout ce vaccin-là, il y a beaucoup de questions. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils nous mettent dans le bras, vous ne savez pas ce qu'ils vous mettent. Moi je sais que personnellement je suis contre la vaccination. Je suis comme vous, je ne suis pas contre la vaccination. Je suis sur le fait qu'ils nous l'obligent et qu'ils nous l'imposent. On ne peut pas être pour ou contre, on n'a rien à voir avec ça. Right. On ne pas pour soi. Voilà. Donc on n'aimerait pas qu'ils nous l'imposent. Et moi je trouve vous trouvez pas que c'est bizarre qu'ils cherchent à l'imposer à tout le monde? C'est plus que bizarre, c'est louche. Tout à fait louche, ouais. Et qu'est-ce que vous pensez du carnet vaccinal? Donc c'est une suite en sorte, le carnet vaccinal. Bah, ça, je connais pas. C'est une continuité à notre emprisonnement en sorte. Et puis qu'ils encouragent les gens à prendre du zinc, de la vitamine D, de la vitamine C. Voilà. Parce que ma fille qui est dentiste, elle m'a dit la vitamine D, on en manque. Il y a des gens qui en manquent, même l'été. Tout à fait. Ils sont en train d'enlever dans les pharmacies les bons produits et ils essaient de les remplacer par de la merde. Voilà. Je vous remercie pour votre courage, mesdemoiselles, mesdames. Bonne continuation. Merci. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes là pourquoi, vous? Voilà, donc vous êtes contre le masque aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, on n'a pas à imposer. On devrait tous être libres parce qu'on est dans un pays où la révolution française a eu lieu, pour avoir des valeurs. Petit à petit, on nous les enlève du cerveau. Tout à fait, ouais. C'est très révoltant. Moi, j'ai que 21 ans. Pardon? Moi, j'ai que 21 ans. Oui. Et je trouve pas ça normal qu'à 21 ans, on nous demande de rester. On vous oblige à rester chez vous, quoi. On nous demande d'être masqué, donc de le taire. Voilà, tout à fait. Fermer les yeux sur ce qui se Tout passe. à fait, ouais. Et qui croyez-vous qui est derrière toute cette manigance alors? Moi, perso, je pense que c'est des groupes. Pas forcément d'identité. Comme Big Pharma par exemple. Je sais que c'est des groupes. Voilà, c'est des groupes, Ça peut être une personne. Voilà, c'est des groupes. Et c'est les sionistes en fait. C'est ceux qui sont derrière Macron. Parce que vous savez que Macron, il est... Voilà, Macron, lui, il est juste téléguidé, lui. Hein. Et puis, c'est pas qu'en France que ça se passe. C'est tout à fait, c'est mondial, c'est tout à fait. Et ce sont tous les mêmes qui sont derrière. Vous avez bien compris. Bon courage et bonne continuation, mademoiselle. Merci. Bon, on est encore nombreux aujourd'hui. Il y a le Conseil constitutionnel qui a tranché. Donc ils vont passer leur saloperie. Je pense qu'on peut tous les ouvrir parce que... Alors je tiens juste à vous rappeler que Macron a fait une interview dans Paris Match qui nous a tous classés de milliers de citoyens en perte de sens. On est une menace pour la démocratie. On fait partie du désordre permanent en France. Donc je ne sais pas si vous entendez ça, mais franchement c'est dégueulasse. Et pareil, il faut bien ouvrir ce monsieur, donc Macron au chiotte et oui. Toute cette diversité de population, ça fait vraiment chaud au cœur. Parce qu'on était un peu seul depuis presque 3 ans. Le pays est malade. La démocratie est sacrifiée. Ce pays est dirigé par des sociopathes corrompus qui nous menacent de privation de vivre si nous n'obéissons pas à leur odieux chantage du pass nazitaire. C'est scandaleux. Nous ne sommes pas des QR codes. Nous sommes ici pour défendre nos libertés contre la folie autoritaire d'un seul homme, aux ordres de la Commission européenne et de la finance internationale et son projet de société technofasciste. Nous refusons ce projet.
Nous ne sommes pas des tueurs codes. Nous sommes un peuple adulte, majeur, épris de justice. Pas des enfants qui auront une récompense s'ils obéissent bien au gouvernement et auront le droit d'aller au restaurant et au cinéma. Nous ne sommes pas des tueurs codes. Je ne suis pas un numéro. T'as raison, Simon. Liberté! 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 La prochaine étape est la suppression de l'argent liquide et la spoliation des retraites. Nous refusons cette Europe des voies de la finance. Travaille, consomme et ferme ta bouche. La dictature est en marche. C'est leur projet. Nous refusons leur projet. Nous voulons vivre libre, en paix pour le bien commun et l'avenir des générations futures. C'est pas les c'est les manifestants. Sortons de cette Europe antidémocratique. Rétablissons notre souveraineté monétaire. Une autre république, une autre constitution et le référendum d'initiative citoyenne dans la constitution. La volonté d'une démocratie authentique doit être ce qui nous unit. Reprenons le pouvoir pour un monde meilleur, quoi qu'il en coûte. Liberté! 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 Ce Conseil constitutionnel est une honte, avec des conflits d'intérêts énormes. Laurent Fabius protège son gamin qui est responsable de la communication de la campagne vaccinale du gouvernement. C'est une honte. Parlons de Dupond-Moretti maintenant. Parce que je parle pas de Dupond-Moretti, c'est Dupond-Moretti. Je vous rappelle qu'il a dit que les prisonniers, pour leur dignité, ne sont pas des cobayes et qu'il fallait pas vacciner les prisonniers. Alors on est pire que les prisonniers aussi. Pire que les terroristes, pire que les prisonniers. Et nous ne sommes même plus des citoyens. Puisque l'année prochaine, nous ne pourrons pas aller dans les bureaux de vote. Je ne sais pas si vous nous concoctez un vote électronique pour truquer, parce que la plupart d'entre nous, il n'y en a quasiment aucun qui voterait Macron. Donc ils cherchent à nous faire taire dans ce domaine. Je vous rappelle aussi qu'en novembre, ils vont passer un texte pour vacciner les 5 mois à 5 ans. Octobre, ça devrait être les 5 ans, 12 ans. Et en octobre, les 5 mois à 5 ans. Vous vous rendez compte? Des bébés qui ont déjà 11 vaccins, on va leur ajouter un 12e. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas de sous pour l'hôpital. Il n'y a pas de sous pour augmenter les soignants. Par contre, pour mettre en place le contrôle de passe sanitaire et pour nous empêcher d'aller être soignés à l'hôpital, là il y a des sous. 60 millions par mois, ça fait 720 millions d'euros par an. Voilà, c'est là le scandale en plus qu'on concocte ce gouvernement. Donc si vous n'avez pas encore compris que toute cette histoire de passe sanitaire n'est qu'une excuse pour mettre en place un véritable système de privation de liberté, ben, si vous êtes ici, vous l'avez sans doute compris. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas encore compris et quand ils se réveilleront, je crains que ce soit pas trop tard. Donc c'est aussi pour eux que nous sommes mobilisés aujourd'hui et tous les jours. Liberté! Que les portraits d'Emmanuel Macron ont été décrochés dans plusieurs mairies et c'est pas encore arrivé à Nancy. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de vous poser quelques questions? Oui, Pour nous aimons beaucoup Macron. Ah bah c'est très gentil. Ah bon oui, vous aimez Macron? Ah bon, j'ose espérer, vous m'avez fait peur. Vous êtes ici pourquoi alors? Pour dire Macron-Néron. Macron-Néron. Qu'est-ce que vous pensez de l'obligation vaccinale, etc. Est-ce que vous pensez du carnet vaccinal aussi, par exemple? Mais que du mal. Que du mal, on est bien d'accord. Écoutez, je vous remercie bien. Bonne continuation, bon courage. Non, je suis en train d'enregistrer. Quand on regarde, il y a du monde aujourd'hui ici, mais quand on pense que nous sommes quand même 45 millions de Français qui se faisant littéralement contrôler par une poignée de cellules.
On est 66 millions. Oui, mais 45 millions de Gaulois. 45 millions de Gaulois. Et quand on pense qui contrôle Macron, voilà, c'est pas nous. On est contrôlé par une petite poignée d'oligarchies. C'est Jacques Attali qui le contrôle. Ben voilà, on est bien d'accord. C'est Voilà, gentil. c'est très bien. Vous êtes bien gentil. Merci bien, madame. Bonne continuation. Bon courage. L'obligation vaccinale, même si Macron le veut pas, nous on est là. On est là, même si Macron le veut pas, nous on est là. Contre le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, même si Macron le veut pas.